Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Voilà, j'ai mon petit café, j'ai un petit carré de chocolat. Euh, voilà, il est 10h30, c'est le milieu de matinée. J'ai fini ce que j'avais à faire dans la maison. J'attends que le sèche-linge termine. Et ensuite, je vais pouvoir... Oui, j'attends que le sèche-linge termine pour pouvoir plier le linge. Aujourd'hui, c'est une journée un peu speed, je vous avouerai, parce que tout simplement, je récupère Loulou à 11h parce qu'on a un rendez-vous à 12h30. Donc je le récupère à 11h, on rentre, on mange vite fait d'ailleurs. J'ai déjà préparé moi ce qu'il fallait pour me faire ma petite salade composée. Lui, je lui ai préparé ses petites pâtes, je mettrai du jambon, de la tomate dedans. Enfin bref, un petit repas rapide qui va pouvoir, quelque chose que je sais qu'il va manger et où ça ne nous mettra pas en retard. Voilà. Je veux qu'il ait mangé à tout prix avant d'aller au rendez-vous à l'orthophoniste. Voilà, on a rendez-vous à 12h30. Normalement, on n'a pas le rendez-vous les lundis, mais là maintenant, on aura des rendez-vous les lundis. On a 45 minutes de route à faire pour y aller, pour un rendez-vous qui va durer 30 minutes et 45 minutes de route retour. Voilà. On est juste, je vous le dis souvent, on est à moins d'une heure d'Annecy et c'est juste un peu avant l'orthophoniste chez qui on va. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous vous en foutez. Bref, je vais devoir aller chez une ortho qui est un peu plus loin que ma ville. Et donc du coup, ça va nous occuper là pendant la pause déjeuner en fait. Donc je le récupère. Normalement, moi, mon loulou, dans son école, ils finissent à 11h40, l'école. Ils finissent plus tard parce que on est dans le secteur où les enfants qui mangent à la cantine sont dans le deuxième service. Ce qui veut dire que finir à 11h20 comme les écoles classiques, comme ça se fait souvent, c'est 11h20 les maternelles, ça fait attendre les enfants en fait pendant quasiment 40 minutes, 30-40 minutes pour qu'ils mangent. Et comme ils sont à peine 10-15 minutes, même pas 10 minutes, avec des petits enfants, vous le faites en 10 minutes, pour aller à la cantine, voilà. Du coup, cette année, les horaires sont un peu différents et dans l'école de mon fils, ils finissent à 11h40. Donc moi, vous vous doutez bien que si je le récupère à 11h40, on part directement au rendez-vous et il ne mange pas. C'est pas possible, je voulais pas ça. Bon, la maîtresse de toute façon, je sais que voilà, donc je lui ai dit j'aimerais le récupérer à 11h, donc je vais sonner, on va m'ouvrir l'interphone, je vais récupérer mon loulou et voilà. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. J'ai fait tout ce qui était ménage d'après le week-end. Vous le savez, moi, le lundi matin, c'est consacré aux surfaces et au sol. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que Loulou ayant été à la maison le week-end, il met ses petites mains partout. On a beau lui laver les mains, il y a toujours un moment où il y a des petites traces de doigts par-ci par-là. Donc je fais tout ce qui est plan de travail, porte de placard. Voilà, je fais tout ce qui est surface et sol. J'ai lancé une lessive parce que j'avais de quoi lancer une lessive. L'homme a repris le boulot ce matin, donc je suis de nouveau dans un rythme pour moi. Bon, à part cette histoire de rendez-vous qui s'est calée, qui me change un petit peu. Voilà, donc j'ai fait tout ça ce matin et je suis allée faire des courses. J'ai posé Loulou, je suis allée faire 2-3 courses. Il fallait du lait, il y avait beaucoup de choco, enfin voilà. Donc j'ai déjà quand même bien bougé ce matin. Je pense que quand on va revenir du rendez-vous avec la route, je croise les doigts pour que Loulou soit calme. Oui, parce qu'on va rentrer, on va repartir à 12h30, donc on va être là pour... Techniquement, je pourrais remettre Loulou à l'école cet après-midi, après son rendez-vous. Mais en fait, comme il a l'habitude de manger à la cantine et de rester, en fait, quand il va à l'école, il sait que s'il mange à la cantine, après, il est à l'école. Quand je vais le chercher, si je le ramène, après, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour lui. Alors franchement, le ramener pour qu'il fasse la sieste, pour après qu'il ait 1 heure de classe, je me dis, voilà, il est en maternelle, ça lui allège un petit peu les journées, il a quand même son rendez-vous là où on va lui demander du coup de se concentrer, donc je le garde, je le ramène pas, je le garde. J'ai pas mis de lait dans mon café. Je n'ai pas mis de lait dans mon café, messieurs, dames. Moi, je fais pas des cafés chez moi, c'est un peu calorique.
Attendez, j'éteins ma machine au café au passage. Je fais des cafés à la Senseo, mais je rajoute toujours un peu de lait dedans. Voilà. Et là, j'avais pas sucré non plus. Hop, nous allons sucrer ça. Je mets juste un sucre. Des fois, il m'arrive de ne pas en mettre, de l'oublier. Là, j'aurais pu m'abstenir étant donné que je mangeais mon carreau de chocolat, mais c'est pas grave. Bref, donc voilà, la journée était un peu... Là, ce matin, c'est déjà bien speed. J'espère qu'il n'y aura pas de monde sur la route. J'ai horreur d'aller dans ce coin, là, parce que il y a toujours un moment où vous vous retrouvez coincé dans un bouchon. Je sais pas, la route est mal fichue, c'est vers une zone commerciale en fait. Donc du coup, il y a tout le temps de la circulation, quoi, et il y a toujours un moment où vous en avez un qui est à 30 à l'heure devant vous et où ça n'avance pas. Voilà. Il m'est arrivé de rester coincé pendant 10 minutes à l'arrêt sur cette route, donc voilà. Donc 10 minutes, c'est rien du tout, c'est pas des gros bouchons, mais quand on n'est pas habitué aux bouchons, ça agace. Je sais pas si vous connaissez ça. Si vous êtes conducteur, que vous n'avez pas l'habitude d'être coincé dans des bouchons, dites-moi si vous aussi, quand vous vous retrouvez coincé dans un bouchon, vous trouvez ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont habitués et pour qui c'est la norme, mais moi non. Donc c'est vrai que ça m'agace toujours un petit peu. On va s'arrêter de blablater sur ma journée. Le retour des vlogs qui vont durer 45 minutes. Je couperai peut-être la semaine en deux, comme ça vous aurez 2 vidéos, puisqu'en ce moment c'est un peu compliqué. Je regarde dans mon téléphone parce que je voudrais vous montrer la couverture d'un petit livre que j'ai lu en numérique. Ça c'est celui que j'ai commencé, on en parlera après. Et terminé, je voudrais revenir à la couverture. La couverture, tu vas pas me mettre la couverture. Je suis désolée, je n'arrive à rien, je ne suis pas efficace. Voilà, ah, c'est ça. J'ai lu La fille qui m'a rendu fou de Juliette Bonté. Alors là, sur mon téléphone, il fait, je crois, quelque chose comme 110 pages, si je me souviens bien. C'est ça, 110 pages. Oui, du coup, moi, ça m'arrive avec Kobo machin, là, de Rakuten Kobo, de mettre des trucs dans mon téléphone. Voilà. Et de lire sur mon téléphone. Quand c'est des petits comme ça me dérange pas. Donc, je l'ai lu là sur mon téléphone durant le week-end, entre 2 activités. Voilà. Ben, ma foi, c'était pas mal. C'est une petite nouvelle, voilà, sur 2 colocataires. Enfin, c'est une romance, mais j'ai bien aimé. Voilà. Ça m'a passé le temps. Ça se lit vite. Je suis toujours, sinon, dans le Marc Lévy, La première nuit. J'en suis à la page 153. J'ai un peu moins avancé. On va y arriver. J'ai avancé un peu moins vite dans celui-là que dans l'autre. C'est un peu plus lourd à lire, je trouve. Mais ça me plaît pour l'instant. Donc je lis petit à petit, voilà, comme ça. Avec une petite autre lecture à côté. Et sinon, j'envisage de lire Viens, on s'aime de... Je vais vous trouver là, voilà, je vous le montre. J'ai lu juste le prologue en fait. Viens, on s'aime et c'est de Morgane Maucomble. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, maintenant il faut que je retrouve la bonne page où j'en étais. J'en étais là. Donc voilà, j'ai commencé le prologue là comme ça sur le truc. Il faut que j'aille le mettre dans la liseuse, ce sera quand même plus agréable à lire sur la liseuse que sur le téléphone. Mais ça m'arrive des fois comme ça de lire notamment, qu'est-ce que j'ai lu comme ça, After, quand je le lisais en lecture commune avec ma bichette. C'était j'avais pas une période où j'avais pas le temps d'allumer la liseuse, de me poser pour des longs moments lecture. Vous me connaissez, je mange d'abord la mousse du café. C'est toujours pas élégant, on est bien d'accord.
J'avais pas le temps donc de me poser pour lire, c'était une période un peu rush et du coup je lisais sur mon téléphone dès que j'avais un moment. C'est-à-dire quand on était en voiture avec l'homme et que c'est pas moi qui conduisais parce que l'homme n'aime pas quand je conduis, il préfère conduire lui. Moi je n'aime pas quand lui conduit mais il faut bien du coup que l'un de nous deux fasse une concession. C'est très souvent moi mais c'est pas grave. Voilà. Du coup j'en profite quand je suis à côté comme ça si c'est pas un truc avec trop de virages machin quoi pour lire et comme ça je lisais 2 3 pages. Voilà. À ce moment-là on avait encore qu'une voiture et du coup il m'emmenait au boulot, revenait me chercher donc sur le trajet là les 5 petites minutes qu'il y avait je lisais comme ça me permettait d'avancer dans ma lecture plus facilement. Voilà, on peut lire aussi sur son smartphone. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, cela dit, mais j'aime pas vraiment ça. Mais il y a des moments comme ça, comme là ce week-end où il y a Loulou, il sollicite, on n'a pas forcément le temps de se poser dans une lecture, lire 2 3 pages par-ci par-là entre deux appels de son enfant. On avance quand même, mine de rien, la preuve, puisque j'ai réussi à lire la petite nouvelle de 110 pages. Voilà. Sinon, du coup, je n'ai pas fait de diamond painting ce week-end, donc j'ai pas avancé la Marie. Va falloir que j'avance parce que je pense que ma nièce va pas tarder de me demander elle est où ma Marie. Donc il faut que j'avance un petit peu. Voilà. Je vais éteindre les pattes de mon loulou parce que je suis en train de réaliser que elles doivent être prêtes. Ça fait 10 minutes que je parle et c'est des pattes 3 minutes. Donc on peut les laisser plus longtemps. Lui, il s'en fout quand elles sont. Voilà, on va laisser ça pour là. Oui, du coup, j'ai tourné, mais finalement, vous ne voyez pas. Je suis pas efficace aujourd'hui. Vous avez remarqué les changements de lumière? Ça vient du fait qu'ils ont annoncé un peu de neige normalement par chez moi. Pour l'instant, j'ai rien eu. On n'a pas eu. Ça va peut-être tomber dans l'après-midi, on n'est pas à l'abri. On avait un petit bout de ciel bleu, mais là, c'est en train de devenir tout gris, tout gris. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on arrive à se la prendre. Écoutez, c'est encore la saison. Vous le savez, je n'aime. Enfin, vous le savez. Je dis vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais ceux qui me suivent uniquement depuis le Diamond Painting, on était déjà dans la période automne où il faisait un peu gris, un peu froid, un peu voilà, donc vous ne le savez pas, mais du coup je vais vous le dire, je n'aime pas l'été. Je n'aime pas la chaleur. J'ai horreur de ça. Qu'il fasse soleil, je veux bien, mais je veux pas qu'il fasse chaud. Donc en fait, moi, ces températures-là, ça me va très bien. Quand il a fait beau la semaine dernière, j'ai ronchonné. J'étais pas contente parce que les gens m'ont dit attends, t'es folle. Je me dis, il fait enfin un peu meilleur, on est bien. Et moi, je dis non, mais je veux pas en fait qu'il fasse meilleur. C'est-à-dire que moi, je m'en fous qu'il pleuve et qu'il y ait de la neige et que oui, il fait froid, mais si j'ai froid, je rajoute une couche. Et quand t'as chaud, quand t'as tout enlevé, t'as tout enlevé. Tu peux plus rien enlever. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Il faut vous y attendre là. Plus on va avancer, plus il va recommencer à faire chaud et plus je vais ronchonner après la chaleur. C'est normal. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous reprendrai soit plus tard dans la journée si j'arrive à faire un petit peu de diamond painting, soit demain. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je reviens juste pour vous faire un petit point de ce que je vous disais tout à l'heure. Il neige déjà, donc voilà, la météo ne s'était pas trompée, hein, c'est tout gris et ça tombe à gros flocons. Et sur le point des bouchons, alors on n'a pas eu de bouchons, mais on a quand même eu 3 poids lourds et un convoi exceptionnel. Voilà, sur la route. Donc bon, on n'est pas... On a mis un petit peu de temps quand même pour arriver. Ça nous a bien pris 45-50 minutes pour y aller. Heureusement que j'avais prévu de la marge. Je le saurais, même à cette heure-là sur la route, il y a de la circulation et on peut être amené à avoir du convoi exceptionnel et ça, on le sait tous, hein, c'est un peu galère quand même. Voilà. Je voulais juste vous refaire le petit point parce que j'y pensais dans la voiture sur le retour, je me suis dit, il commence à neiger et t'as eu des petits soucis de ralentissement sur la route. Il faut le mentionner dans le vlog et comme j'ai peur d'oublier plus tard, je préfère revenir vous le dire tout de suite. Ce que vous entendez dans le fond, c'est Loulou.
Comme dit, on n'est pas retourné à l'école après, hein. Il n'a pas voulu faire de sieste. Là, il est 15 h. On va juste une petite heure qu'on est rentré. Enfin, une petite heure. On est, ouais, 1 h 15, quoi. Je vais peut-être essayer de me poser un petit peu pour lire si Loulou joue calmement de son côté. Sinon, bah, on trouvera un jeu à deux s'il veut que maman joue avec lui. Mais je pense qu'il est plutôt parti pour jouer avec ses pattes patrouilles et quand c'est comme ça, il préfère jouer tout seul. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. À plus. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 10h30. Je ne vous ai pas repris depuis lundi parce que, après lundi après-midi, il y avait bébé. Mardi, ça a été un peu, voilà, c'était un jour de course aussi. Mercredi, Loulou n'a pas école, donc il est à la maison, c'est plus compliqué. J'ai peu lu et je n'ai pas fait de diamond painting, donc il n'y avait pas grand-chose à raconter. Je vous retrouve ce matin, j'ai relevé les sols parce que il y a eu des trucs de renversés par terre et on a beau essuyer bien comme il faut. À un moment, quand c'est juste une zone, on passe dedans, ça fait des traces de pâte dégueulasses, on traîne de la flotte partout, enfin bref. Celles qui sont mamans comprendront que quand on a un bébé qui renverse un enfant qui renverse quelque chose par terre, on essuie, on passe un petit coup de sopalinette, moi je passe généralement, j'essuie, et puis après je mets un pchit de vinaigre blanc et je passe un coup vite fait de microfibre. Sauf qu'il y a toujours un moment où ça fait des traces dégueulasses, soit le gamin va marcher dedans et après du coup il met des traces de pieds partout dans la maison, soit, Loulou il aime bien marcher en chaussettes ou pieds nus, donc voilà, à la maison, donc forcément voilà, c'est un peu compliqué et là je pouvais pas avoir mon sol comme ça. Déjà qu'on a un parquet qui est merdique, qui est dur à laver, qui souvent fait des traces. Si en plus de ça on a l'impression qu'il est encore plus dégueu que quand il est propre, c'est non quoi. Oui parce que on a une espèce de parquet mais il doit pas être de bonne qualité. Bon il était déjà là quand on a ménagé hein. Il a été mal posé, il bouge un peu et en plus de ça, il fait des traces quand on lave. Alors j'ai essayé tout type de serpillière. Il y en a qui font moins de traces que d'autres, mais il y en a avec lesquelles on peut aussi moins frotter qu'avec d'autres. J'ai essayé de ne pas mettre beaucoup d'eau pour pas faire de traces, de gouttelettes d'eau. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. J'ai horreur de ces sols-là pour moi. Je vais peut-être me faire jeter des pierres parce que les gens vont me dire oui, mais c'est froid. Mais rien ne vaut un bon carrelage dans une maison. Voilà. Un bon carrelage, c'est ce qu'il y a de plus facile d'entretien. Bon, dans la cuisine, on a des carreaux d'une couleur un peu merdique. Hein, on n'y peut rien. Et dans l'entrée, c'est des sols brillants, donc c'est pareil, c'est pas le top. Mais, enfin, j'ai souvenir des carrelages qu'on avait avant d'emménager ici. Et je peux vous dire qu'il n'y avait rien de plus facile à entretenir que ça, quoi. Voilà. On va pas refaire les sols, c'est comme ça. On fait avec les sols qu'on a. Mais c'est vrai que je dis toujours à Chéri, je dis le jour où on aura une maison à nous, je veux du carrelage partout. Il me dit mais non c'est froid. Tu mettras des chaussettes, des pantoufles, tu te démerdes. Mais c'est pas toi qui laves, c'est pas toi qui choisis. Voilà. Donc quand je lui dis ça, il rigole parce qu'il sait très bien qu'il aura son mot à dire. Mais voilà, on n'est pas de mal à veille, on n'y pense même pas pour tout dire. Mais moi, c'est le genre de sol, je me dis, mais quel est le con qui a inventé ça? Il y a un abruti qui s'est dit, on va inventer un parquet dans cette matière pour faire une imitation. Enfin, c'est débile. Il y a des gars, ils sont cons. Il y a des gars, ils inventent des trucs, je suis désolée, mais non, t'as pas réfléchi en fait. C'est-à-dire que tu t'es pas dit, un jour, il y a quelqu'un, il va devoir laver ça et ça va être merdique. Voilà. Je le dis. Si vous aussi, vous trouvez qu'il y a des choses comme ça qui ont été inventées et vous vous dites, mais quel est l'idiot qui a pondu ça? Dites-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. Moi, il y a plusieurs choses hein, comme ça où je me dis, mais quel est l'abruti qui a eu cette idée, quoi. Voilà. C'est pour des objets du quotidien où vous vous dites, mais c'est pas pratique, c'est mal fichu. Ou... Là, typiquement, voilà, les parquets flottants comme ça, de mauvaise... Enfin, après, le gars qui a inventé ça, lui, il l'avait peut-être inventé de bonne qualité et les industriels ont repris ça pour faire du truc moins cher, mais... Voilà, quoi.
comme celui qui a eu l'idée de mettre des carottes dans les boîtes de petits pois pour faire des petits pois carottes. Si la nature avait voulu que les petits pois et les carottes coexistent, on aurait des petits pois oranges, quoi. On n'aurait pas des petits pois verts. Voilà. Ça, c'est un truc, les petits pois carottes, ça m'énerve depuis l'enfance. Je ne supporte pas quand il y a des carottes dans les petits pois. Ça m'énerve. Voilà. Je suis partie en live, tout ça à cause de mes sols quand même. Vous remarquerez que ça peut extrêmement vite déraper à tout moment. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Je vais prendre mon café du milieu de matinée, c'est pile poil l'heure. J'ai préparé le Diamond Painting Marie pour ma nièce, puisque il faut que je le termine. Voilà. On m'a pas encore demandé où j'en étais, mais je pense que ça ne va pas tarder. Hein. Je suis toujours dans la première nuit de Marc Lévy. J'en suis à la page 260. J'aime toujours beaucoup. C'est très intriguant. Oui, là je vois pas du tout où il veut en venir. Je suis en train de me faire balader correctement. Voilà, je n'arrive pas à savoir. Et j'ai aussi commencé sur là en numérique sur le téléphone. J'ai mangé le titre. Alors j'attends que ça apparaisse. Viens, on s'aime de Morgane Moncomble. Voilà, j'ai lu 2 chapitres. On n'est pas dans le gros rythme de lecture, mais malgré tout, voilà, j'arrive à un peu plus équilibrer. Bien que j'ai lu un peu, mais j'ai pas fait de diamond painting, donc côté équilibre, on repassera un peu. Mais voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vais aller boire mon café, faire un peu de DP devant Grey's Anatomy. J'avais extrêmement peur d'avoir loupé, parce que j'ai vu hier soir, j'ai regardé un film. Et j'ai vu qu'il y avait Grey's Anatomy. Je me suis dit, t'es en train de me faire louper Grey's Anatomy. J'aurais pu aller regarder dans le salon, vous me direz, hein, mais j'avais pas envie. Ça avait commencé depuis déjà 30 minutes, donc je me suis dit, mince, t'as loupé le retour de Grey's Anatomy. Et en fait, je suis là sur le TF1 Replay, et c'était les premiers épisodes de la saison 15, ce qui veut dire que je n'ai pas loupé Grey's Anatomy, et que je vais pouvoir regarder Grey's Anatomy pendant que je fais mon Diamond Painting. J'ai 2 épisodes à rattraper. Je vais les rattraper tout de suite aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et on est reparti pour la suite de Grey's Anatomy. J'ai très très envie de savoir ce qui va se passer. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour vous montrer l'avancée du DP. A plus. Je vous retrouve pendant que je fais un peu de DP. Je suis rendue là. Elle avance bien, elle avance bien. Il me reste toute la partie là avec le nœud à faire, et puis après je descendrai les deux bandes toutes droites en même temps. Là j'ai pris le sigle des J parce que je vais compléter ma zone en fait. Il va falloir que je m'arrête, puisqu'après il faudra aller chercher bébé à l'école. C'est très élégant ce geste de se gratter le nez, mais ça me gratte le nez pile au moment où je fais du DP. Donc voilà, j'ai décidé, voilà, je choisis les couleurs un peu suivant. Au départ, je choisis celle où il y en a le plus, et puis petit à petit, je réduis pour choisir celle où il y a des trous et où je peux compléter. Alors normalement, j'aime bien faire des zones bien nettes, mais là, je ne sais pourquoi. J'aurais dû m'arrêter là et faire la zone là. Et en fait, je me suis dit, tu vas faire tout le gris et après, tu passeras au rose. Ne me demandez pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Je ne saurais vous dire. Voilà. C'est comme ça. Il y a des fois où on ne fait pas comme on fait d'habitude. Voilà. Alors que je suis pourtant très régulière. Mais là aujourd'hui, j'avais pas envie. Mais aujourd'hui, c'est pas un jour où je suis dans mon assiette. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, j'en ai marre. J'ai envie de rien. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. J'ai préparé l'enveloppe avec la photo de classe pour faire la commande. On a eu les papiers là pour commander les photos de classe.
de loulou. Donc j'ai regardé. Ils font pas de photos individuelles dans l'école du petit. Ils font donc qu'une photo de classe. Donc on a regardé là pour... Enfin j'ai regardé celles que je voulais ce matin, elles étaient affichées donc j'ai regardé. J'ai préparé tout de suite ma commande. J'en prends qu'une dans une taille normale parce que j'ai pas envie d'en avoir 50. Ce serait des photos individuelles, c'est pas pareil, mais là, la photo de classe, une, ça suffit quoi. C'est juste pour lui plus tard qu'il ait un souvenir de sa trombine quand il était à l'école. Voilà. Faudra que je pense d'ailleurs à noter le nom des copains sur le machin de la photo, comme ça, quand il sera plus grand, il aura le nom des gens. Alors, je suis pas certaine qu'il va rester avec les mêmes personnes. C'est pas certaine, c'est sûr et certain qu'il va pas rester avec les mêmes personnes tout le temps. Mais si jamais, il aura au moins les petits noms de ses camarades et quand on lui dira tu faisais des bêtises avec machin, il saura lequel c'était machin parce qu'il y aura son nom sur la photo. Voilà, on va la jouer comme ça. Parce que je trouve ça dommage le fait qu'il fasse pas de photos individuelles dans l'école de Loulou. Oui, parce que ben ça fait des belles photos qu'on peut nous garder, soit mettre en album ou des fois pour donner aux grands-parents ou quoi. Enfin, voilà, je pense que s'il y avait eu des photos individuelles, on en aurait pris une pour ma belle-mère ou peut-être une pour le parrain et la marraine ou quelque chose comme ça. C'est toujours généralement des jolis fonds, donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils le fassent pas et en même temps, s'ils le font pas, je pense qu'il y a une raison, soit d'organisation, soit de coût. Peut-être que il y avait plus assez de monde qui les prenait pour justifier l'achat, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question, mais ma foi, écoutez, ils le font pas, ils le font pas. Hein. On va pas. Des fois, faut pas se poser de questions, hein, dans la vie. Et se contenter de ce qu'il y a. Voilà, donc là, il y a la photo de classe, on va lui en prendre une. Il aura son petit souvenir, nous aussi, tout le monde est content, et voilà. Que dire d'autre? Bah rien du tout, hein, depuis tout à l'heure. Donc j'ai regardé les 2 épisodes de Grey's Anatomy. Je n'aime pas beaucoup le nouveau chef de l'ortho. Hein. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu. Mais il a une trombine qui me plaît pas, déjà. Et le personnage, de manière générale, a l'air fort désagréable. Alors, je ne sais pas si c'est un genre, pour l'instant, qui est donné aux personnages comme ça, exprès. Mais en tout cas, voilà, ça me... Non, ce trombine me plaît pas. Voilà. Et je sais pas si vous faites partie de la team... Amelia Owen, on aimerait bien enfin les voir ensemble pour de bon, mais ce qui se présage du côté de ces personnages-là ne me dit rien de bon en fait. Voilà. Moi j'aime bien les voir ensemble, ces deux-là, ça me pose pas de problème. Mais alors par contre, ce qui va leur tomber dessus, hein, bah c'est pas cool. Voilà. C'est carrément pas cool et, et j'y vois pas beau. Bon, on est habitué en même temps dans Grey's Anatomy aux trucs qui sentent pas bon, hein. Mais j'y vois pas bon. Voilà. J'espère que si vous n'avez pas vu, je vous ai pas spoilé. Bah, ça dépend. Ce que je viens de dire, c'est spoilant pour ceux qui n'ont pas vu la saison 14. Pour ceux qui ont vu la saison 14, c'est pas spoilant. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça peut être énervant, ce que j'ai dit. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, j'avais regardé Grey's Anatomy. On va pas coucher là-dessus. Hein. J'ai fait du DP dans les 2 épisodes. J'ai rattrapé les 2 épisodes. Et voilà, je vous ai donné mes premières impressions.
J'étais très contente, hein, je vous le disais ce matin, de ne pas avoir loupé le retour de cette série. Là, il faut que je me note que c'est les mercredis, mais j'ai toujours la solution d'y regarder en replay. La météo chez moi, c'est de pire en pire, hein, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que là, on est à un niveau où il y a carrément du brouillard qui vient. Voilà. Bon, ils annonçaient de la neige, on n'en a pas eu, donc on va pas se plaindre. Ça me gêne pas. Voilà, moi, il fait un temps de merde, ça me pose aucun problème, tant que j'ai pas chaud, ça me va. Vous, vous l'aurez compris, hein, moi, la météo, je suis pas comme tout le monde. Je sais pas. Dans une vie antérieure, je devais vivre en haut d'une montagne, toujours orageuse, toujours pluvieuse, et du coup, ces temps-là me vont bien. Par contre, ouais, j'ai vraiment pas hâte que le soleil revienne. Je dois être la seule personne en France, je pense, à être contente de la météo cette semaine. J'assume. Ça me pose pas de soucis, j'assume. Voilà. Je vais poursuivre donc là pour faire la zone là, sauf que si j'ai gardé la zone là, voilà, le nez et tout de là. Vous avez l'impression que c'est fait, mais si j'approche, vous vous rendrez compte que ce n'est pas fait. Si j'ai gardé cette zone là, c'est parce qu'il y avait des couleurs avec le nœud. Le problème, c'est que si je fais le nœud, je descends, j'ai pas fini, je suis pas rendue, et il est 4h moins quart, et après ça va être temps d'aller chercher Loulou à l'école, donc il va falloir que je m'active, quoi, donc il va falloir que je m'arrête là, et c'est fort triste parce que j'aurais bien continué encore un petit peu, voilà. Que vous dire? Je ne sais pas si je continue le vlog. Je le clôturerai demain. Ouais, on va faire ça. Je le clôturerai demain, vendredi. Donc, je vous dis à demain. Je vous retrouve. Nous sommes vendredi. Il fait toujours un temps de chiottes. C'est parfait. Voilà. Et moi, je fais un petit peu de DP. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Je me suis occupée de papier. J'ai notamment dû appeler la préfecture et la sous-préfecture, voilà. Parce que bon, maintenant tout se fait via Internet, hein. Sauf que quand vous avez un souci, vous avez un souci. Voilà. Et là, j'ai eu le souci notamment sur 2 démarches qu'on fait. Et je voulais pas faire de bêtises. Et il y en a une notamment pour laquelle on est totalement coincé. Donc j'ai appelé. En fait, ce sont des bugs de l'internet, voilà. Donc des bugs de l'internet. Il y a eu en fait une réunification de 3 communes dans la ville où j'habite, donc la ville où j'habite plus 2 autres. Et le problème étant que tous les sites internet des administrations n'ont pas fait ou sont seulement en cours de mise à jour. On avait eu le problème fin d'année, du coup on ne pouvait plus payer la cantine via le Tipeee de la ville. Il y avait un Tipeee.gouv, voilà, et on ne pouvait plus payer la cantine via ce truc, parce que justement il y allait avoir un nouveau code collectivité, blablabli, blablabla. Et donc là, j'ai d'autres démarches à faire qui doivent passer donc par des sites machin.gouv. Et on peut pas faire en fait nos démarches parce que quand on veut rentrer le numéro de notre commune, elle n'existe plus. L'ancienne n'existe plus, mais la nouvelle n'existe pas encore. Donc on est pour ces sites-là, en fait, pour l'administration, je n'habite nulle part. Voilà, ma commune n'existe pas. Du coup, vous comprendrez que c'est très compliqué pour faire les papiers. Quand vous appelez la préfecture, on vous dit « Ah mais oui, mais non, mais il faut appeler la sous-préfecture ». Et donc, j'ai eu un monsieur très gentil. À la préfecture aussi, à l'accueil, je lui ai dit tout de suite « Écoutez, je sais que ça ne relève pas de vous, mais là, je suis bloquée et il faut que j'ai quelqu'un au téléphone. » Voilà, je lui explique ma situation et il m'a très gentiment répondu « Appelez la sous-préfecture, il y a un service spécial là-bas pour ça. » Donc j'ai appelé ma sous-préfecture et je dis la même à la dame. Je dis « Je ne sais pas, c'est la sous-préfecture qui m'envoie vers vous. Je sais que ça se fait sur Internet, mais là, on est bloqué, on fait comment ?» Voilà. Et en fait, quand vous appelez comme ça, un peu désespéré, et que vous restez poli et calme, et vous avez quand même des chances que la personne en face ne soit pas totalement fermée et vous réponde. Voilà. Alors, je sais que des fois, ça énerve, hein, notamment quand on appelle tout ce qui est CAF, Sécu et compagnie. Hein.
On a souvent on se fait trimballer de répondeur en répondeur, enfin de messagerie vocale en messagerie vocale, et quand on finit par tomber sur un être humain au bout de la ligne, il s'est peut-être fait incendier 15 fois dans la journée, et le type en a un peu ras la quiche, et on tombe aussi sur des incompétents qui sont juste de mauvaise humeur, on est bien d'accord, hein, je dis pas que tout le monde est parfait et que ça vient que de nous, mais voilà, souvent quand on dit quand même aux gens, écoutez, je sais que ça relève pas forcément de vous, mais est-ce que vous auriez pas une info quand même pour moi? On arrive parfois à obtenir des trucs, voilà. C'est ce que je me dis quand je dois appeler quelqu'un comme ça et que je me dis ça va être galère. Les assurances, ce genre de trucs, vous savez, quand vous appelez votre assureur et qu'il vous dit tapez 1, tapez 2, tapez machin, tapez truc, tapez ci, tapez mi, et qu'à la fin vous tombez où on vous dit il faut vous connecter à votre espace client. Non, je veux un humain au bout de la ligne, voilà. Donc, euh, des fois, quand on arrive à avoir quelqu'un, même si c'est pas forcément la bonne personne, si on lui dit tout de suite d'anglais, je sais pas si je suis au bon endroit, mais peut-être que vous avez l'info, s'il vous plaît, aidez-moi. On arrive à quelque chose. J'ai eu ma réponse. Alors, ça n'a pas résolu mon problème, mais j'ai eu ma réponse et on m'a dit je vous rappelle, patientez, et si jamais je vous ai pas rappelé la semaine prochaine, rappelez-moi. Voilà, donc déjà, j'ai un être humain qui sait que je suis en galère dans ma démarche et qui essaie de résoudre le truc. Voilà, je suppose qu'il doit avoir le problème avec d'autres personnes, je dois pas être la pro. Il me l'a dit d'ailleurs, oui, j'ai eu le même souci avec plusieurs personnes la semaine dernière, j'ai signalé. Voilà, donc mon truc est en cours de résolution, on va essayer de rester calme et de ne pas s'impatienter, mais c'est très très difficile. Sinon, bah voilà, donc j'ai fait ça, donc bon, j'ai pas résolu le problème, mais de toute façon, là, ben, c'est plus dans mes mains, je ne peux rien faire de plus, donc voilà. J'ai fait les bricoles qu'il y avait à faire dans la maison, on est vendredi, Loulou est là demain, tout à l'heure je ferai un petit gâteau au yaourt pour le goûter. J'essaierai peut-être de faire un yaourt chocolat, je verrai. Je verrai ça. J'ai pas de chocolat, mais j'ai du cacao en poudre. Est-ce que si je mets du cacao en poudre, ça va marcher? Je ne sais pas. Je vais essayer de regarder des recettes sur internet. Moi, c'est comme ça que je fais, hein. Je prends les plus faciles qui soient parce que ça me gonfle un peu quand c'est compliqué. Quoique maintenant que j'ai mon super batteur, ça élargit le champ des possibles parce que je peux monter des blancs en neige. Donc déjà ça élargit beaucoup les possibilités. Voilà. Côté lecture, je suis toujours dans la première nuit. J'ai avancé de quelques pages. J'aime beaucoup. Pour l'instant, voilà. Je me demande bien où vont finir nos deux personnages. J'ai bien attaché avec les deux, donc pas de souci. Et au niveau du DP, j'en suis là. Voilà, donc j'ai bien tiré la zone. Je sais pas si je vais faire toute la zone, mais je vais faire déjà tout ce qui est un peu rose. Et après, j'attaquerai la grande zone de blanc et je compléterai ce qui manque. Voilà. Donc j'utilise la tablette lumineuse par une luminosité comme ça, même si de toute façon aujourd'hui je suis obligée de laisser le plafonnier allumé. J'utilise quand même la tablette pour un confort visuel non négligeable. Voilà. Sur ce, je crois que je vais clôturer ce vlog là parce qu'il est déjà très long. Mais je vais peut-être en commencer un autre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais en clôturer là et commencer un autre vlog dans la journée, de façon à ce que il n'y ait pas de trou, même si je sais très bien que ce week-end je ne vais pas pouvoir filmer beaucoup. Voilà, donc dites-moi vous en ce moment si vous lisez ce que vous lisez, où vous en êtes dans vos DP. Je sais que je le demande souvent, certaines me répondent et j'aime bien voir vos réponses, les tailles de DP, ou voilà. J'aime bien quand on échange. Je sais pas si j'ai déjà posé des questions dans ce vlog parce que je vous avoue que je ne sais plus. Je sais que je me suis énervée sur les petits pois carottes, mais je ne me souviens pas de tout ce que je vous ai dit. Donc vous n'hésitez pas, voilà, à me dire un peu vos journées. Si vous aussi vous avez tendance à essayer de rester zen face aux répondeurs téléphoniques qui vous baladent de numéro en numéro pour finalement vous dire d'aller voir sur internet, comme si j'étais teubée et que j'y avais pas pensé avant. Voilà. Je pense qu'on a tous la même réaction dans ces cas-là. Quand on est allé voir sur internet, qu'on s'est dit il me faut un humain au téléphone, qu'on appelle et qu'on nous dit il faut aller voir le site internet,
Dites, attendez, c'est le chat qui se mord la queue là, hein. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, mais on va arriver nulle part. Voilà. Cette fois, je vous laisse, je vous dis à tout bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.